Bonjour à tous, bienvenue à Focus Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nous allons entamer une discussion sur l'amélioration du climat des affaires en Côte d'Ivoire. Et pour ce faire, nous accueillons M. Yves Djedje, directeur exécutif du Centre de promotion des investissements de Côte d'Ivoire, le CPC. M. Djedje, bonjour. Bonjour, M. Et Kwame. j'ai la chance de pouvoir animer ce entretien sans filtre avec une figure emblématique de la tech et du numérique en Côte d'Ivoire, Madame Edith Goubleu. Edith, bonjour. Comment tu vas? Très bien, merci. Pour cet échange, ce sera un échange sans filtre pour expliquer aux Ivoiriens et surtout aux jeunes Ivoiriens quel est le rôle du CPC. C'est un entretien sans filtre pour que chaque Ivoirien puisse comprendre véritablement le rôle du CPC. Monsieur Djedje, comment vous allez? Ça va très bien. Concrètement, pour tous les Ivoiriens et particulièrement pour les jeunes de Côte d'Ivoire, qu'est-ce que le CPC? Merci pour cette question, c'est une très bonne question. Le CPC a été créé en 1993 et a été restructuré en 2012. En 2012, le CPC, donc le Centre de promotion des investissements, est devenu le guichet unique des investissements en Côte d'Ivoire. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que c'est le bras armé de l'État ivoirien pour faciliter l'investissement dans notre pays et développer notre pays. Pour ce faire, il y a plusieurs actions qui sont dans les missions du CPC. L'attraction, qu'on va expliquer un peu plus tard, la facilitation et l'accompagnement des entreprises. Donc on va pouvoir expliquer un peu plus dans nos échanges en quoi ces trois composantes permettent à nos Ivoiriens, à nos entrepreneurs de pouvoir progresser et développer le pays. Donc concrètement, un investisseur qui veut venir s'installer en Côte d'Ivoire, c'est à vous qui s'adresse. Tout à fait. Nous sommes le guichet, la porte d'entrée de n'importe quel investisseur, qu'il soit national ou international. Dans ce cadre, est-ce que vous pouvez nous faire un bilan à peu près du CPC depuis les réformes actuelles, les actions qui ont été menées, s'il y a un bilan quantitatif en termes d'investissement, en termes d'accompagnement qu'il y a pu avoir, est-ce qu'on peut avoir un bilan à peu près du CPC? Depuis, je dirais 2012-2013, le CPC a attiré plus de 5 000 milliards d'investissements en Côte d'Ivoire. Très bien. A créé 90 000 entreprises et créé 57 000 emplois. Donc c'est quelque chose de palpable. Mais on est encore loin de l'objectif. Parce que notre objectif, c'est de pouvoir faire en sorte que non seulement les IDE, comme les investissements directs étrangers qu'on attire, mais qu'on fasse aussi en sorte que les Ivoiriens eux-mêmes investissent encore plus. Les 5 000 milliards, ce n'est que les investissements étrangers. Si on peut l'ajouter 5 000 milliards pour les Ivoiriens, vous voyez que ça fait 10 000 milliards qui peut encore développer le pays. Donc il y a un travail à faire à ce niveau-là pour augmenter, je dirais, la capacité du CPC à attirer encore plus d'investisseurs. Peut-être avant que Edith ne pose des questions, je crois qu'elle aura de très bonnes questions aussi pour vous. À vous entendre, le CPC s'adresse seulement qu'aux investisseurs étrangers. Non. L'investisseur ivoirien ne peut pas venir au CPC? Non, ça c'est une perception que les Ivoiriens ont. Ah d'accord, ok. Mais le CPC travaille pour les investisseurs nationaux comme internationaux. Notre objectif, encore une fois, c'est de développer le tissu économique. Pour développer le tissu économique, il faut permettre aux entrepreneurs locaux de pouvoir accéder aux investisseurs. Il faut permettre aux investisseurs locaux d'accéder à des partenaires qui peuvent les aider dans l'industrie, qui peuvent les aider au financement, mais qui peuvent les aider à accompagner. Notre rôle aussi, c'est de construire avec les PME les projets, que ce soit les projets d'extension ou même des projets d'une nouvelle institution. On les accompagne dans la structuration du projet pour pouvoir que ce soit bancable, comme on dit. Donc, on n'est pas concentré sur les investisseurs étrangers. On est concentré sur l'économie. C'est l'économie qui nous guide, en fait. Bonjour, Monsieur Djedje. C'est un plaisir de pouvoir échanger avec vous et d'en savoir plus sur le CPC. Parce que, en tant qu'entrepreneur, la première chose à laquelle on pense quand on est entrepreneur concernant le CPC, c'est « OK, je crée mon entreprise, ça va prendre quelques jours, ensuite j'ai mes papiers et je peux commencer à exercer. » Mais je découvre que le CPC a un volet formation pour les PME. Est-ce que les PME sont informées déjà? Et concrètement, si moi je suis un jeune entrepreneur, on va dire, je prends le cas d'un jeune entrepreneur ou d'un entrepreneur qui a commencé à exercer, mais qui n'était pas encore formalisé et qui maintenant crée son entreprise, qui a déjà peut-être généré du chiffre d'affaires,
Quel est le circuit pour lui lorsqu'il arrive au CPC, au-delà de créer son entreprise, de savoir, OK, bonjour, je suis venu créer mon entreprise, mais je veux aussi que vous, CPC, vous m'accompagnez dans la structuration de mon business afin de le rendre bankable. Donc, quel est le process, quel est le circuit pour cet entrepreneur ou ce jeune entrepreneur qui rentre dans le CPC? Parce qu'on ne sait pas tout ça et je pense que ça va être l'occasion pour tous ceux qui nous écoutent de comprendre que le CPC est leur allié. Alors, je vais prendre un exemple concret. Il y a à peine quelques jours, j'ai eu en ligne un jeune Ivoirien qui est au Canada, qui travaille dans la tech, qui dit « Je veux venir en Côte d'Ivoire, mais comment ça se passe? C'est quoi les formalités? C'est quoi voilà, la procédure ?» Tout investisseur a d'abord besoin d'avoir un projet structuré. Donc la première chose, on va l'orienter dans le service et on va structurer son projet. On va l'aider à structurer son projet, clairement. Comme s'il faisait un business plan, on va le structurer avec eux, on va l'accompagner. Voilà. Une fois que c'est fait, on lui donne les informations pour la création de son entreprise. Donc là, il va passer par le guichet, créer son entreprise. Et si son secteur d'activité est éligible au code des investissements, donc à des incitations financières, enfin fiscales, douanières, on va lui expliquer dans quelle démarche, à quoi il a droit, à quoi il peut bénéficier. Que ce soit exonération fiscale, que ce soit des droits de douane, que ce soit d'intérêt industriel, ainsi de suite. Donc c'est ce parcours-là qu'il va faire pour arriver à la fin à créer son entreprise et avoir l'agrément qui va bien pour pouvoir s'installer. Donc c'est vrai qu'on a toujours une idée que le CPC, c'est juste la création d'entreprise. C'est vrai. On y travaille. On y travaille. On fait en sorte, en tout cas, pour changer cette image. Mais notre métier, c'est d'accompagner les investisseurs. Un entrepreneur ivoirien qui a une usine, qui a besoin de la développer, ou même qui a besoin de l'agrandir, on l'accompagne aussi dans ce domaine. On va l'aider à structurer et à trouver des partenaires pour l'accompagner. Ça aussi, très peu de gens le savent, mais c'est notre métier aussi. Donc l'accompagner pour trouver du financement? Oui. Pour lever des fonds? Pour lever des fonds. Pour l'accompagner. Je connais beaucoup d'entrepreneurs qui me suivent, que ça va intéresser. Donc vous avez la solution avec le CPC. La perception du CPC est souvent, je dirais, simplifiée par le guichet unique, mais il y a beaucoup de choses derrière qu'on fait. Donc on est en train de travailler dessus justement pour pouvoir dire aux gens, non, il n'y a pas que le guichet unique. Il y a un accompagnement derrière. Est-ce que c'est payant? Pour l'instant, ce n'est pas payant. Je veux dire, moi, je suis entrepreneur, je suis riziculteur. Je fais un chiffre d'affaires depuis 5 ans en millions de francs CFA, en milliards de francs CFA, et je veux lever des fonds pour passer à l'échelle et peut-être participer à l'autosuffisance de mon pays en riz, par exemple. Et je décide d'aller voir le CPC pour m'accompagner dans ce processus. Alors, pour lever des fonds. Deux choses. C'est gratuit. Il y a rien, c'est pas payant chez nous. OK. Voilà. Par contre, il faut qu'on sépare bien les choses. On va l'aider à aller chercher des financements. Parce qu'il y a aussi Côte d'Ivoire PME qui fait un travail d'accompagnement des PME. On n'est pas sur le même secteur. Nous, notre travail, c'est de faire en sorte que son projet soit bankable au niveau des investisseurs. Donc, on va l'aider à structurer son projet pour faire en sorte qu'on le mette en liaison avec des investisseurs. Voilà. Deuxième chose qu'on peut faire aussi, on a des secteurs d'activité qui sont définis dans le PND pour l'économie ivoirienne, le cas de l'agro-industrie, par exemple. Si vous êtes dans l'agro-industrie et qu'on a des partenaires qui veulent investir dans l'agro-industrie, on peut vous mettre en liaison pour faciliter. Donc voilà un peu ce qu'on fait, en fait. OK. Donc, je pense que c'est cette partie-là qui va vraiment, vraiment titiller tous les entrepreneurs qui écoutent, parce que c'est vrai qu'on se mélange aussi. Hein. Il y a le CPC, il y a Côte d'Ivoire PME, il y a le GUD. Donc, on se perd un peu. Est-ce qu'on peut avoir peut-être comprendre la différence entre ces agences, entre vous et ces agences, en fait, au-delà de créer, de permettre aux gens, aux entrepreneurs de créer une entreprise? Alors, je vais essayer de le simplifier, même si ce n'est pas, je dirais, les thèmes exacts, mais vraiment le simplifier. La volonté de l'État, c'est de faire en sorte qu'on ait un tissu économique, et surtout nos PME, qui puissent faire en sorte que l'économie soit la plus résiliente possible. Donc, tous les outils sont mis en place pour qu'on accompagne et on facilite la vie des PME. Côte d'Ivoire PME, c'est son rôle d'accompagner. Parce que quand on parle des PME, c'est vrai qu'on parle souvent des des entreprises à un certain niveau. Mais c'est pas ça. On a les TPE, on a les toutes petites,
qui ont besoin de formation, qui ont besoin d'être structurés. Ça, c'est le travail, je dirais, de Côte d'Ivoire PME. D'accord? Nous, on ne fait pas la formation d'un entrepreneur. Nous, on va l'aider à construire son projet. Mais on ne va pas former la personne pour être entrepreneur. On ne va pas le former à ce qu'il soit, je dirais, qu'il soit gestionnaire, par exemple. Ça, ce n'est pas notre métier. Donc, il y a l'accompagnement des PME qui est fait par Côte d'Ivoire PME, par GUD PME. Mais nous, notre rôle, c'est de trouver des investissements. C'est d'attirer les investisseurs, que ce soit les investisseurs nationaux ou internationaux. Donc, de faire en sorte que votre projet soit, je dirais, bancable, pas forcément banque, mais bancable au niveau d'un investisseur. Voilà un peu pour simplifier la différence. Est-ce qu'il y a une fluidité entre vous, donc CPC, et les autres agences qui accompagnent donc les investisseurs dans la formation, par exemple? Est-ce qu'il y a une sorte de communication entre vous, de fluidité, pour que quand un entrepreneur vient vous voir, vous l'orientez vers l'agence qui lui convient le mieux? Nous, quand un investisseur vient nous voir, qu'il soit local ou étranger, à partir du moment où ça sort de notre cadre de structuration du projet, on les oriente directement aux institutions qui sont en charge de cette partie-là. Donc oui, de ce côté-là, même si je pense qu'on peut encore l'améliorer. On peut encore améliorer l'écosystème de travail ensemble. Oui. Parce que souvent, les gens ont tendance à travailler en silo. Oui. Ou même, je dirais même qu'on a souvent du mal à percevoir même les limites les uns les autres. Exactement. Donc il y a encore ce travail à faire pour se mettre autour d'une table, pour bien définir. À la rigueur, c'est bien défini, mais pour faire comprendre à l'usager quelle est la différence entre le CPC, Côte d'Ivoire PME, le GUD. Ce n'est pas toujours évident. Oui. Ça, je peux le concevoir. Si. On y travaille. Ok, d'accord. Je vais passer la parole à Jean-Marc. On entend parler du code d'investissement. Concrètement, dans ce code d'investissement-là, d'abord, qu'est-ce que c'est et quels sont les avantages qui sont liés à ce code-là pour tout investisseur ivoirien ou étranger? Bon, on va mettre plutôt l'accent sur l'ivoirien. Le jeune entrepreneur qui veut débuter et qui entend parler du code d'investissement au travers de Focus Côte d'Ivoire avec vous maintenant. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce code d'investissement? Avant de parler de ce qui est dedans, l'une des missions du CPC, c'est aussi les réformes, le climat des affaires. Pour attirer des investisseurs, qu'ils soient nationaux ou internationaux, il faut que le climat des affaires soit attractif. Et pour qu'il soit attractif, il y a des réformes qu'on fait. Et ça, c'est le CPC qui accompagne avec les ministères sectoriels pour définir ces réformes-là. Que ce soit des réformes d'avantages fiscaux, que ce soit des réformes au niveau de la douane, que ce soit des réformes même pour l'acquisition d'intérêts industriels, ainsi de suite. Tout ça, c'est encore le CPC en liaison avec les ministères sectoriels. Qu'est-ce qu'il y a dans le code d'investissement? Le code d'investissement dit simplement, pour simplifier, vous voulez investir en fonction du montant que vous voulez investir, du secteur dans lequel vous allez investir et du lieu où vous allez investir, vous avez droit à telle facilité, telle exonération, ainsi de suite. Donc vous pouvez avoir des exonérations fiscales sur 7 ans, selon la zone A, Abidjan et ses alentours. La zone B, c'est 11 ans. Ça, c'est les grandes villes à l'intérieur du pays. Quand vous sortez de ces deux zones, vous pouvez aller jusqu'à 15 ans d'exonération fiscale. Voilà. Oui, encore une fois, selon les secteurs d'activité. Ok, d'accord. Ce n'est pas 15 ans pour tout le monde. Oui. D'accord. C'est selon les secteurs d'activité. C'est trop facile. On va gratter dans le code des investissements. Ça serait trop facile. Vous dire on vous donne 15 ans. Non, c'est selon les secteurs d'activité. Pourquoi c'est dans ce il faut l'expliquer. Oui. Quand on veut développer un pays, on le développe, on définit quels sont les secteurs qui vont nous permettre de développer notre pays, ou des secteurs dont on a besoin, donc les secteurs prioritaires. Oui. Donc si on veut attirer les investisseurs dans ce domaine-là, il faut leur donner un certain envie. Donc c'est pour ça que le code et ses exonérations sont en fonction de ses priorités. Je donne un exemple. Dans le PND 2021-2025, il y a eu un accent qui est fait sur l'agro-industrie. Okay. Si vous arrivez, que vous voulez investir dans l'agro-industrie, vous avez certains avantages qui ne sont pas les mêmes que si vous investissez dans le transport. Par exemple, donc en fonction des priorités qui ont été définies, parce qu'on travaille avec le gouvernement, on travaille en fonction du PND du gouvernement. Donc c'est en fonction de ça que le code d'investissement agit aussi. Ok. Donc pour faire facile pour le jeune entrepreneur, avec le code d'investissement, j'ai défini 3 zones. La zone A qui est le Grand Abidjan, où on peut avoir des exonérations fiscales et douanières pendant 7 ans, en fonction des secteurs prioritaires, dont par exemple l'agro-industrie, sur le plan national de développement 21-25. La zone B, les grandes villes de l'intérieur, où on peut aller jusqu'à 15 ans, c'est ça? 11 ans.
Et, En dehors de ces et après ces ça zones-là, peut aller jusqu'à 15 ans. jusqu'à 15 ans. Donc, c'est pour aussi inciter les jeunes entrepreneurs à s'installer Exactement. dans d'autres zones. L'idée, c'est de, si on veut développer un pays comme la volonté du gouvernement, c'est de faire en sorte que le pays ait un certain maillage industriel. Et qu'on puisse développer, non pas seulement justement autour d'Abidjan, mais toutes les régions. D'ailleurs, pour ce fait, le CPC a créé le concept de Investing. Investing dans le district, c'est dans cette optique-là. C'est de dire, en fait, au lieu de faire venir des investissements uniquement sur la couronne d'Abidjan, on va définir avec les régions quelles sont vos priorités, quels sont vos atouts, et on va faire venir les investisseurs. D'ailleurs, on vient d'en faire un la semaine dernière sur le district des Savanes, où on a attiré pratiquement 940 milliards d'investissements directs. Très bien. Dans la zone. Okay. Donc, en fait, notre rôle, c'est vraiment de faire en sorte que l'économie puisse bénéficier à l'ensemble des Ivoiriens sur tous les territoires. Okay. Donc, on va faire en sorte d'attirer les investisseurs selon les besoins des régions avec qui on travaille, selon le secteur d'activité qui est le plus porteur, ainsi de suite. Ok, avant que je passe la parole à Edith, mais pour bénéficier de ces investissements et de ces facilités qui sont issues du Code des investissements, il faut avoir quand même un minimum d'investissement. Exactement. C'est pour ça que je vous disais, en fait, tout le monde n'a pas... Ça, on veut dire pour le jeune entrepreneur qui nous suit actuellement. Là, alors, celui qui veut investir 10 000 francs... Voilà, oui. Est-ce qu'il peut bénéficier? Non, là, il ne peut pas bénéficier. En fait, il y a des... il y a des seuils, je n'ai pas les chiffres exacts pour ne pas vous dire des bêtises, mais il y a des seuils en fonction du montant que vous investissez, en fonction du secteur d'activité et en fonction de la zone. Okay. D'accord. Voilà. Et surtout en fonction de la durée de votre investissement. Vous pouvez avoir... Je vous donne un exemple simple. Vous voulez fabriquer, je dirais, une voiture. L'importation des composants, vous pouvez avoir des facilités douanières, par exemple. D'accord? Parce que vous en avez besoin pour construire la voiture. On peut vous aider aussi dans la facilité d'avoir le terrain industriel, par exemple. Peut-être avoir un peu moins d'exonération fiscale, encore une fois. Encore une fois, c'est quelque chose qu'on va définir en fonction du projet, en fonction du besoin. Pourquoi on fait ça? Quand un entrepreneur veut construire une usine, il va faire son business plan. Son business plan va être fonction des moyens qu'il va y mettre, de ce qu'il veut faire, mais aussi des exonérations qu'il va avoir. S'il ne paye pas de douane, enfin, ou très peu de douane, ça lui fait un business plan qui est un peu plus conséquent pour la banque. Donc, en fait, on va construire son agrément et son processus pour que lui, derrière, quand il va finaliser son business plan, tout ça puisse rentrer en ligne de compte. Donc, c'est en fonction des montants, en fonction des secteurs et en fonction de la zone. OK. Donc, en gros, pour tous les jeunes entrepreneurs, il faut se procurer le code d'investissement pour voir... Il faut le lire. Et se rapprocher aussi du CPC. Je crois que vous avez dit que vous êtes en région maintenant, c'est ça? On est à Boaké maintenant. On a la première agence qu'on a ouverte en région délocalisée à Boaké. En combien de temps aujourd'hui un entrepreneur, un investisseur peut créer son entreprise en Côte d'Ivoire, au-delà de tout l'accompagnement en amont qu'il lui a apporté? En combien de temps il peut créer son entreprise en Côte d'Ivoire? Notre objectif est de faire en sorte qu'on puisse créer une entreprise en moins de 24 heures. OK. La réalité aujourd'hui, on est plutôt entre 4 et 5 jours. OK. Voilà. Pourquoi ce décalage? Quand tout le système informatique du CPC a été mis en place, on était aux environs 10-20 créations d'entreprises par jour. Aujourd'hui, on est à plus de 100, en moyenne 150 jours. Donc, les volumes ne sont plus les mêmes. Ouais. Donc, on a besoin de renouveler, je dirais, de remettre au niveau tout le système informatique pour que ça puisse se faire. Ça, c'est ce qui est en cours. La deuxième chose, c'est que pour que la création d'une entreprise n'est pas simplement le CPC. La création d'une entreprise, il y a la direction des impôts, il y a la CNPS, il y a le tribunal de commerce, il y a le code importateur. Donc, ce n'est pas que le CPC. Exactement. Donc, pour qu'on puisse arriver à un objectif de moins de 24 heures, il faut que l'ensemble de ces institutions on puisse être interconnectés, de telle sorte qu'on puisse le délivrer. Il y a des pays qui y arrivent, il y a des pays qui font des créations en moins de 6 heures. Où le processus il est entièrement digitalisé. Il est entièrement digitalisé, okay. Ce qui permet de pouvoir aller très vite. Donc ça, c'est l'objectif sur lequel on est en train de travailler avec les administrations, que ce soit la DGI ou le CNP, pour pouvoir faire justement l'interopérabilité, pour qu'on arrive à ce niveau de création le temps le plus faible possible.
Donc notre objectif, en tout cas, c'est de faire en moins de 24 heures. Vous avez parlé également de l'ouverture d'un bureau régional Oui. à Bouaké. Est-ce à dire qu'aujourd'hui, partout dans le pays, de plus en plus, on aura des bureaux régionaux, ou bien il y a déjà d'autres bureaux régionaux en dehors de Bouaké, pour que les gens puissent créer leur entreprise n'importe où ils se trouvent sur le territoire? Alors, l'objectif, c'est de faire en sorte qu'il y ait le plus d'agences possible au niveau national. La première expérience Bouaké, qu'on vient d'ouvrir il n'y a pas longtemps, on a même fait l'inauguration juste avant l'Investine Bouaké. Mais l'objectif, c'est de rapprocher le CPC des usagers et de faire en sorte que tout ne soit pas concentré sur l'Abidjan. Pour qu'on puisse facilement avoir accès au code des investissements, on puisse avoir la facilité de créer une entreprise partout où nous sommes sur le territoire. En fait, on veut essayer de faire la même chose qu'ont fait le tribunal de commerce. Le tribunal de commerce aujourd'hui, ils sont délocalisés. Donc pour créer une entreprise, on n'est pas obligé de venir par Abidjan. On veut faire exactement la même chose. Le point des habits seconde main là, qui nous viennent des États-Unis, bien truc, mais ça détruit Tout à fait. l'industrie locale. Quand tu vois que tes créateurs ont des prix aussi exorbitants, ben, comment ils peuvent lutter contre ce marché, tu vois? Donc, il y a une grosse réflexion là-dessus, quoi. C'est des non-milliardaires, là, ils décident de faire un truc comme celui du Bénin, là, une grosse industrie textile parce que si avec le on coton. regarde la zone de production du coton, limite elle est en zone C. Oui. Oui, Et oui. là, il y a des avantages Oui. Ouais. sur le code qui... sur le code de... Ouais. Donc c'est pour ça que je dis, en fait, si les Ivoiriens eux-mêmes se mettent à investir dans nos atouts, C'est ça. Qu'ils prennent plus de risques. Parce De que, risques. Voilà. On est confortable dans oui, En fait, le c'est ça. BTP, Voilà. dans l'agro-industrie. Franchement, Bon, c'est le manque d'informations. en vrai. il faut qu'ils prennent des risques. C'est ça. De toute façon, on ne peut pas être investisseur sans prendre le risque. Ouais, Mais je dirais que le risque, à ce niveau-là, dans nos pays, il n'est pas si énorme que ça. ouais. Parce que c'est vraiment des niches qui sont porteurs. Ce sont je dirais des secteurs où il y a très peu, je dirais, de concurrence aujourd'hui. Ok, ouais, surtout. Surtout. Ouais. Donc c'est maintenant qu'il faut le faire. C'est pas au Exactement. moment où C'est on va pas, voir. voilà, exactement. C'est pas au Où moment où on va voir les grosses... d'autres investisseurs Voilà, vont bon, venir. on va commencer à dire, ah, là, ça sera trop tard. Or, maintenant, si on le fait, ben, on prend le marché. Il ne faut pas oublier que le marché ivoirien, ce n'est pas que le marché ivoirien. C'est marqué de toute la zone. Ouais, Voilà. toute la zone De euro. toute le mois. Donc, il y a quand même un certain potentiel Ouais. pour n'importe quel investisseur. Ouais. Dernièrement, l'Anstat a publié un chiffre. Donc, l'Agence nationale de statistique de Côte d'Ivoire qui a publié ce chiffre-là, qui a fait quand même grand bruit. En moyenne, 90% des entreprises, des PME en Côte d'Ivoire ont une durée de vie de moins de 10 ans. Donc, on parle de fragilité de ces entreprises qui n'arrivent pas à dépasser la vallée de la mort, c'est vrai que c'est 4 ans, mais qui n'arrivent pas à aller au-delà, en fait. Alors qu'ailleurs, on a des entreprises qui perdurent et qui sont des champions nationaux. Donc, quel est votre regard par rapport à ce chiffre de l'Anstat? Ben, je dirais qu'il est inquiétant. Il est inquiétant, surtout pour un pays comme le nôtre qui veut mettre, je dirais, le tissu PME en avant. Mais c'est dû aussi à beaucoup de facteurs. Le premier, souvent, quand on dit on va être un entrepreneur, et j'en ai fait l'expérience, on pense que c'est parce qu'on a la bonne idée, on est entrepreneur. Ce n'est pas vrai. Donc les gens ont du mal à se faire accompagner sous prétexte d'avoir peur de se faire voler leur idée. La deuxième chose, c'est que souvent nos PME n'ont pas non plus accès au financement de base. Parce qu'on a un écosystème bancaire aujourd'hui qui n'est pas encore, je dirais, dans le mode de prise de risque dont on a besoin pour une petite entreprise. Oui. Surtout un besoin de fonds de roulement, De fonds par de exemple. roulement. Ouais. Troisième, je dirais, c'est aussi comment mettre en place des tutoriels. On est entrepreneur. Ce sont des risques qu'on prend. Mais si on est accompagné par un collègue entrepreneur aussi qui a déjà fait l'expérience, ça peut nous aider à progresser. Je pense que sur ces 3 points-là, si on arrive à mettre ça en place, on peut arriver à augmenter le chiffre des entreprises qui perdurent dans le temps. Je pense qu'il y a beaucoup de travail qui est fait par Côte d'Ivoire PME, par GUD PME, avec la mise en place des fonds pour pouvoir accompagner. Mais tout ça, ça va accompagner, je dirais, ça va nous permettre justement de faire en sorte qu'on ait moins d'entreprises qui meurent. Voilà. Mais l'accompagnement, le tutoriel, c'est quelque chose d'important. Parce que ce n'est pas financier. Hein. C'est juste mettre des entrepreneurs en face
avec des jeunes entrepreneurs, les aider, les accompagner. Et ça peut aider. Oui. Et on a beaucoup de success stories. Hein. C'est vrai que pour l'instant, notre nation, on a quoi, 64 ans, ou, voilà, 64 ans d'existence. Ailleurs, c'est vrai qu'il y a des entreprises centenaires, comme au Japon, où il y a une centaine d'entreprises centenaires. Mais je pense qu'on est sur la bonne voie. On a du chemin à parcourir, c'est vrai, mais on a de beaux exemples. Je prends NCA, par exemple, qui est un très bel exemple d'entreprise nationale familiale qui a perduré. Il y a Petro-Ivoire également. Donc, il y a de très bons exemples. Et puis, il y a des jeunes exemples, hein, comme Aliwax, par exemple. Voilà. Donc, en termes de mentorat, je pense que beaucoup de jeunes entrepreneurs peuvent bénéficier. Accompagner les jeunes entrepreneurs. Pas forcément, parce que souvent, quand on parle d'accompagnement, on n'est pas toujours financier. Ce n'est pas forcément financier, ce n'est pas toujours financier en tout cas. C'est vraiment même dans la mentalité même d'un entrepreneur. Quand on a quelqu'un qui a déjà une bonne expérience, ça peut aider à accompagner dans la mise en place de son projet, dans la structuration de son entreprise, d'aller chercher, même comment parler à un banquier. Oui. Comment parler à un banquier. Ça, c'est important. C'est pas tout le monde qui sait parler comme un banquier. Oui. Et parler à un banquier. Mais ça, si vous avez quelqu'un qui a déjà fait l'expérience, il peut vous expliquer les mécanismes. Parce qu'il ne suffit pas de faire un beau document, ça ne suffit pas toujours bien joli, bien présenté. Certes, ça peut aider, mais c'est pas... C'est comment vous abordez ça avec un banquier, comment vous lui expliquez. Il faut vendre son produit. On n'est pas tous vendeurs. Non. On peut être très bon technicien dans son domaine et très mauvais dans la vente. Donc, si on est aidé par ceux qui ont déjà fait l'expérience, ça peut aider à améliorer justement notre taux, je dirais, de survie de nos entreprises. Mais il y a beaucoup de choses qui sont mises en place en ce moment. Là, on est justement, c'est CGCI qui est en train d'organiser justement ce forum-là, qui est comment on fait pour accompagner toutes ces entreprises, que ce soit au niveau de l'État, que ce soit au niveau des associations, des confédérations. Tout ça, ça fait partie de l'écosystème qui va pouvoir permettre aux entreprises de pouvoir survivre. Exactement. Je te laisse la dernière question et la conclusion, Jean-Marc. Merci, Edith. Bon, je pense qu'on a passé quand même un bon moment, sans fuite. En tout cas, avant de poser la dernière question et de conclure, merci encore, Edith, pour ce moment d'échange. Merci à M. JJ aussi. Merci à vous. Et pour la chute, quelle est la perspective, par exemple, du CPC en termes de prospective sur l'année, on va dire 2030, les années à venir, 2030-2035, surtout avec l'avènement de la zone de libre-échange africaine? L'avènement de libre-échange africaine est une aubaine pour nous. Ouais. Pourquoi? Parce qu'on élargit encore notre zone, je dirais, d'accès au marché. Donc, c'est encore plus facile déjà d'aller tirer un investisseur en lui disant ce n'est pas que des 30 millions de Côte d'Ivoire, d'Ivoiriens que tu veux, mais tu as 1,4 milliard. Donc, c'est un poids quand même, 1,4 milliard. Donc, je dirais que c'est quelque chose d'important pour nous. La vision du CPC, déjà par rapport au PND 2026-2030, c'est déjà on doit doubler les investissements directs étrangers. Très bien. On doit faire en sorte, aujourd'hui, les investissements directs étrangers pèsent à peu près à 1,2 dans le PIB. Très bien. On va arriver à 2,6 d'ici 2030-2035. Okay. Ce qui veut dire qu'on doit mettre en place un mécanisme qui nous permette non seulement d'améliorer le climat des affaires, mais surtout améliorer la facilitation à laquelle on fait des affaires en Côte d'Ivoire. Donc il y a tout un mécanisme qu'on doit mettre en place, que ce soit au niveau des réformes, au niveau de la structuration du CPC, ainsi de suite, les partenariats qu'on peut mettre en place avec les autres institutions pour faciliter, je dirais, l'investissement. Encore une fois, j'insiste, étrangers et nationaux. Très bien. Voilà, c'est bien les deux qu'il faut faciliter. Donc, notre vision à nous, c'est de faire en sorte d'accompagner le gouvernement ivoirien dans sa vision, je dirais, d'industrialiser notre pays. Okay. Donc, on doit faire en sorte que tous les secteurs qui ont été définis dans le PND 2026-2030, on puisse faire en sorte que les investisseurs viennent investir dans ces domaines-là. Tout à l'heure, je vous parlais des niches, mais en dehors de ces niches, le textile en lui-même est un secteur qui est porteur aujourd'hui pour la Côte d'Ivoire. Okay. L'éthique, l'innovation, ça aussi c'est porteur. L'agro-industrie, parce qu'on n'est pas encore arrivé au niveau où on veut transformer tous nos produits aujourd'hui. Donc c'est encore un secteur qui peut encore... Les mines, l'hydrocarbure, tout ça, ce sont des secteurs ivoiriens. Donc, on a beaucoup de potentiel.
à nous maintenant de faire en sorte que nos investisseurs puissent investir dans ces domaines-là pour faire en sorte que notre économie puisse grandir. Voilà un peu succinctement ce que je peux vous dire de la vision et de là où on veut aller le CPC demain. Très bien. Je pense que c'est une vision qui est assez noble. Et en termes de chiffres, par exemple, vous avez dit dans votre objectif, arriver à peu près à 2,8 du PNB. 2,6. 2,6 du PIB. Donc à peu près 2030-2035. 2030-2035, donc à peu près 8 milliards, 8 000 milliards. On espère. D'investissement direct. On espère. Je pense qu'il y aura la part belle des entrepreneurs ivoiriens dans cet objectif-là. Je pense qu'au travers de cet échange, beaucoup ont pu comprendre le rôle de CPC et surtout l'avantage pour nous, nous Ivoiriens, de pouvoir participer vraiment à l'essor de notre pays, surtout que des avantages sont faits pour nous. Donc, il faudrait aller à l'information. Je pense que sur votre site internet, on peut s'approprier directement le coût des investissements. Vous pouvez le télécharger, voilà. Vous pouvez le lire tranquillement. Et puis le lit, il est assez digeste. Je l'ai lu, voilà. Il est assez digeste. Comme vous savez qu'il y a de bonnes choses à l'intérieur, voilà, il faut prendre le temps de le lire. En tout cas, je vais remercier vraiment tous nos téléspectateurs de Focus Côte d'Ivoire. J'espère que vous avez passé un agréable moment. C'était très ludique. Et je pense que l'avenir de ce pays-là repose sur nous, jeunes. Donc, il faudrait prendre à cœur cet avenir et puis être à la tâche pour la Côte d'Ivoire. Merci et à très vite chez vous. Merci encore. Merci beaucoup.